Voilà, que le nom du Seigneur soit glorifié. J'aimerais partager avec vous ce matin 3 textes. Le premier texte est dans le livre du prophète Jonas, à partir du chapitre 3e. Chapitre 3e de Jonas, verset 1er. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois, en ces mots: « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. » Et Jonas se leva et alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or Ninive était une très grande ville, de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait: « Encore 40 jours, et Ninive est détruite. » Et les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. Amen. Et nous allons faire la deuxième lecture dans l'évangile de Matthieu, chapitre 12e, à partir du verset 38e. Alors, quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, s'adresse à Jésus: « Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. » Jésus leur répondit: « Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive se leveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront, parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. » Et Matthieu, chapitre 16e, versets 1 à 4. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et pour l'éprouver lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit: « Le soir vous dites il fera beau, car le ciel est rouge, et le matin il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Une génération méchante et adultère demande un miracle, il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. » Puis il quitta et s'en alla. Amen. Gloire au Seigneur. Comme il a été dit pendant ces temps de louange, ces temps d'adoration, cette lecture et après les mots de nos frères, de nos sœurs que j'ai pu aussi entendre dans les prières, la vie n'est pas facile. C'est clair. Que l'on s'approche de Dieu, que l'on soit au Seigneur depuis un moment, que l'on serve le Seigneur depuis un moment avec des responsabilités, qu'on soit un serviteur de Dieu, la vie n'est pas facile. Mais dans cette introduction, la première lecture nous a permis de voir ce qu'a fini par accepter de faire un homme de Dieu, Jonas. C'est-à-dire proclamer un ordre pouvant amener une repentance. Au milieu des habitants d'une grande ville étrangère qui finirent par se repentir, ces Ninivites. Mais ces Ninivites n'ont vu aucun signe miraculeux. Ils ont par contre été simplement, repris par la prédication d'un homme. Le miracle qui a eu lieu est un véritable, miracle de repentance de toute une population assyrienne, étrangère. Ninive, quasiment la plus grande ville de l'Antiquité, la plus grande cité, si étendue qu'il fallut 3 jours de marche pour cet homme appelé par Dieu pour pouvoir la traverser. Cette description de Ninive dans le livre de Jonas, vous savez, elle a été contestée pendant très longtemps, jusqu'à ce que l'archéologie moderne, les archéologues, les historiens, en ont montré toute l'exactitude. Parce que des fouilles ont été effectuées dans ce qui est maintenant appelé l'Irak et ont pleinement confirmé que ce qui avait été affirmé par Jonas, attestant de la grandeur de Ninive, de cette ville, même si en 612, elle fut, avant Jésus-Christ, fut entièrement détruite par des ennemis, mais cette ville connut quelque chose de glorieux lorsqu'elle accepta le message d'un homme envoyé de Dieu. Vous savez, cette ville, elle m'a permis de faire quelque chose que je n'étais pas forcément enclin à faire, c'est-à-dire évangéliser toute une partie du sud de Nantes qui était musulmane.
Comment parler de Dieu aux musulmans? Et ce jour-là, il n'y a pas si longtemps que ça, je fais face à un couple irakien. Comment leur parler du Seigneur? Et tout à coup, j'avais ma Bible, et cette femme qui arrive devant moi, qui est en train de faire à manger avec son mari sur cette île de Nantes, elle me dit, vous venez d'où? Vous êtes qui? Je dis, je suis un chrétien de l'église de Rezé. Ah, vous êtes chrétien? Et moi, je suis une chrétienne. Et je suis d'Irak. Je dis, mais on parle de l'Irak dans la parole de Dieu. Elle avait un mari qui était musulman. On parle de l'Irak dans la parole de Dieu. Comment ça, on parle de l'Irak? On parle de Ninive. Ninive est actuellement la ville de Mossoul en Irak, la deuxième ville irakienne. Il y a énormément de monde. Et à partir de cette conversation-là, on a parlé de Ninive, de ce qu'a fait Jonas à Ninive. Et ces hommes, ces femmes, ces familles nous ont même invités à manger avec les frères et sœurs avec lesquels nous distribuons l'évangile. Et parfois, nous ne sommes pas forcément enclins à faire ce que Dieu nous demande. Jésus va annoncer à des religieux que les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication d'un homme de Dieu, Jonas. Jésus dit encore à des Sadducéens dans l'évangile de Matthieu, ce que l'on a lu notre dernière lecture, des pharisiens, c'est-à-dire des religieux, une génération méchante et adultère, demandant un miracle, il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Jésus va faire référence au récit authentique, extraordinaire de ce qui s'est passé dans cette capitale immense d'un empire assyrien, un peuple qui n'était pas le peuple de Dieu, qui était complètement extérieur à la croyance et à l'obéissance de Dieu le Père. Mais parfois, nous, enfants du Seigneur, disciples de Dieu, engagés dans le service de Dieu, ce que j'aimerais partager avec vous, c'est qu'en est-il de notre cœur vis-à-vis de Dieu? Nous pouvons parfois, nous aussi, quand Dieu va nous demander quelque chose, il peut nous sembler dur, qui peut nous sembler être l'opposé de ce que nous pensons, de ce que nous vivons, eh bien, s'enfuir dans notre Tarsis. Aller dans notre Tarsis. Que s'était-il passé de miraculeux chez l'homme de Dieu hébreu Jonas envoyé par Dieu? Était-ce 3 jours dans le ventre d'un poisson à prier? Vous me direz, quand on lit la parole, il n'a jamais aussi bien prié que quand il était dans le ventre d'un poisson. Mais je voudrais insister plutôt sur un autre point, que l'on parle peut-être moins et qui est extraordinaire. C'est quand Jonas va finir par aller dans cette ville, devant ces 120 000 âmes, qui ne parlent que du centre-ville, parce qu'à cette époque-là, déjà, il s'agit d'une métropole. Il faut savoir que si on va du nord au sud de la métropole, vous avez près de 100 kilomètres. Vous avez une cité qui est protégée par 13 kilomètres à peu près de remparts. 13 kilomètres de remparts protègent cette cité. Elle est immense. Mais Jonas, ça va être 3 jours de marche. 3 jours de marche pour annoncer une parole qui semble dure pourtant, celle d'un jugement. Mais Dieu va souligner une grande ville. Va dans la grande ville. Et cette expression de Dieu qui signale une grande ville, c'est le fait que Dieu porte sur cette ville un intérêt particulier. Et en fait, quand Dieu nous demande de faire quelque chose qui nous dépasse, j'ai pensé à certaines choses, ça va peut-être vous faire rire, mais si demain Dieu parle à votre cœur, allez parler de Jésus-Christ en Corée du Nord. Ah, oups. Non, là je vais loin. Hein. Parfois, vous savez, là où il est dur d'aller parler de Jésus, parfois c'est même dans nos familles. Dans nos familles qui sont si près de ça et qui n'ont pas accepté le Seigneur. Et ça nous dépasse parce qu'on n'est plus d'accord avec eux. Parce que parfois on s'est pris la tête avec eux. Et parfois on se comporte un peu comme Jonas. On a plutôt tendance à aller dans notre Tarsis. Parce que c'est plus facile d'aller dans son Tarsis, de s'éloigner de ça, alors qu'il faut aller au milieu. Mais Jésus parle d'une grande ville. Quand il parle d'une grande ville, c'est très important parce qu'il signale le fait qu'il porte un intérêt particulier. Et quand le Seigneur décide de nous envoyer dans nos familles, par exemple, qui sont loin de Dieu, le Seigneur leur porte un intérêt particulier.
Quand il nous envoie aller évangéliser dans des quartiers qui sont où il y a beaucoup d'islam, mais le Seigneur leur porte un intérêt particulier. Ça nous dépasse. Se dire, mais une fois ce qui m'est arrivé, alors que j'avais un autre métier, vous connaissez ce métier-là, et c'était qu'un soir, le Seigneur m'a envoyé dans un centre de migrants, et je me suis retrouvé à prêcher la parole dans un centre de migrants. Et je me suis dit, mais c'est fou, il n'y a que le Seigneur qui est capable de faire quelque chose comme ça, parce que jamais personnellement je l'aurais décidé de moi-même. Mais dans ce centre de migrants, il y avait un chrétien qui s'était fait baptiser par immersion, et qui était lui à l'époque dans un autre centre de migrants, et qui s'était fait agresser par une personne. Il avait déménagé dans un centre de migrants juste à côté de chez nous, qu'ils avaient installé en campagne. Et c'était au moment du Covid, et au moment du Covid, pour que notre réunion de prière que l'on faisait à Savenay puisse continuer, alors on faisait ça en général par Zoom, et un jour je le fais par Zoom, et lui, qui était à notre réunion de prière, puisque c'était à côté de Savenay, dans cette maison de migrants, eh bien, on a prêché la parole, et il était le seul chrétien entouré de musulmans. Et les musulmans ont dit, on veut l'entendre le pasteur, on veut qu'il vienne. Alors je suis venu un soir, quand le Covid s'est un peu arrêté, qu'on n'avait plus trop qu'on pouvait continuer, commencer à sortir, et je me suis retrouvé dans cette maison de migrants. Et je me suis dit, mais Seigneur, je ne vais pas leur dire ce que je fais. Déjà, je suis un pasteur, c'est déjà pas mal dans leur tête. Surtout, ne leur dis pas dans quoi tu travailles. Mais j'ai annoncé la parole. Et quand on annonce la parole, ils étaient les cœurs ouverts. Ils étaient attentifs à ce que j'allais dire. Aucun n'est venu rentrer dans un débat. Je leur ai parlé de Jésus. Et il s'est passé exactement cette même chose lorsque, récemment, dans le parc Rapa-Beaulieu, qui était entouré de familles musulmanes, nous nous sommes retrouvés à annoncer la parole de Dieu à des musulmans. Et des musulmans qui nous posaient des questions, qui voulaient recevoir l'évangile. Ça nous dépasse, parce que c'est pas forcément l'idée que nous faisions d'eux. Parfois, nous sommes appelés à parler du Seigneur à d'autres personnes qui n'ont pas forcément les mêmes idées politiques. Encore plus dur d'y aller, là. Mais le Seigneur leur accorde un intérêt particulier. On voit que déjà dès l'Ancien Testament, les Ninivites dépendaient de Dieu. C'est sûr, ils étaient des idolâtres. Les Assyriens étaient un peuple qui était l'opposé du peuple hébreu, l'opposé du peuple juif. Une population même dont la menace et la méchanceté étaient parvenues jusqu'à Dieu. Les Assyriens étaient de redoutables guerriers avec une cruauté connue qui semait la terreur partout où ils passaient. Mais pourtant Dieu s'intéresse à eux. Et il y a des choses qui nous dépassent. Que l'on soit chrétien, serviteur de Dieu, Dieu s'intéresse à des hommes et à des femmes qui nous dépassent parfois par leurs décisions, par ce qu'ils font, par leur métier, par leur engagement. Et pourtant, Dieu s'intéresse à eux. Mais à qui va demander Dieu d'aller leur parler de son Fils Jésus-Christ ? Il va le demander à ses enfants. Il va le demander à ses enfants. Ça, c'est nos cœurs qui doivent rester près du Seigneur et éviter d'aller dans son Tarsis local. Et puis, il y a aussi des cœurs qui recherchent le Seigneur. Des cœurs qui sont loin de la face de l'Éternel. Des cœurs qui se sont écartés de Dieu. Des cœurs qui n'ont encore jamais accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Des cœurs qui peuvent être qualifiés de méchants, de menaçants, mais qui finiront par se tourner vers Dieu, parce que l'Éternel est le Dieu qui a fait la terre entière. Il est aussi Dieu à Ninive, et il est en droit de démontrer sa sollicitude envers une population qui vivait à l'opposé de Dieu. Comme en 2025, dans ce que nous vivons. Nous vivons des choses qui nous dépassent, hein. Et pourtant, il est aussi ce Dieu-là qui veut amener des hommes
et des femmes à vivre la repentance. Des religieux du peuple de Dieu, non plus des Ninivites, que l'on a lu, mais des Hébreux, Sadducéens, pharisiens, vont dire à Jésus, « Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. » Jésus non seulement refuse, mais va eux aussi les définir. Pourtant, ce sont des Hébreux, ce pas des Assyriens. Il va les définir comme une génération méchante et adultère. Les pharisiens et les sadducéens, les religieux, avaient les cœurs dits méchants, c'est-à-dire des cœurs remplis de contrariété, privation, harassés, porteurs de difficultés. Il y a encore de ces hommes et de ces femmes au milieu de nous, autour de nous, qui vivent cela. Peut-être ce matin même, dans l'église, il y a une personne qui est venue avec un cœur qui vivait de contrariété, qui est privé de quelque chose, qui est harassé par quelque chose. En d'autres termes, des cœurs malades, pour lesquels il est vital de rencontrer la personne de Jésus, afin de recevoir pardon et guérison. Mais on s'aperçoit que ce sont en fait, quand on compare ces trois lectures, on s'aperçoit que ce sont des Ninivites qui en fait ont bien réagi à la prédication de quelqu'un envoyé par Dieu, beaucoup mieux que des Israélites, des Hébreux, qui font face à la prédication du Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et en citant l'exemple de Jonas, Jésus annonce à la fois sa crucifixion, il parle de sa résurrection de 3 jours, et après Jésus ressuscitera, tout comme Jonas resta 3 jours, lui, dans le ventre du grand poisson, avant d'être vomi et déposé. Ce que le Seigneur véritablement désire faire comprendre, c'est que contrairement aux étrangers de Ninive, qui se sont repentis par la prédication de Jonas, ces religieux définis comme une génération méchante et adultère par leur incrédulité et le rejet du message de Jésus, de la bonne nouvelle, attirent sur eux une condamnation au jour du jugement qui les attend. Et nous vivons dans une société qui a le cœur dans la méchanceté, dans l'adultère, dans l'athéisme, dans la violence. Et pourtant, c'est au milieu d'hommes et de femmes comme ça que Dieu nous appelle à leur parler de Jésus. Ça peut nous dépasser, mais ça ne doit pas nous emmener dans notre Tarsis. Ça doit nous engager. Ça doit nous engager à ce que le Seigneur nous appelle à faire. Même si parfois nous n'y avons pas pensé. Nous se disions, mais Seigneur m'appelle pour quelque chose comme ça. Une population en 2025, dans par exemple ce que nous vivons, l'une des plus grandes métropoles de France et la 6e métropole de France. Et l'on voit la violence s'intensifier, les menaces, mais moi je crois que précisément le Seigneur peut également changer tout ce qui nous dépasse dans cette ville. Ce qu'il a fait à Ninive, il est capable de le faire à Nantes. Ninive était une des plus grandes villes assyriennes. Et il peut changer ce qui nous dépasse. Il peut changer même ce qui vous effraie, ce qui vous démoralise, et ce que parfois même nous refusons d'aller faire, comme Jonas, malheureusement, au début a refusé. Et l'Évangile nous montre 3 choses que Jésus va dénoncer et dévoiler, 3 aspects négatifs des cœurs. Et la première chose dénoncée et dévoilée par Jésus, c'est la mauvaise disposition des cœurs de l'homme. Mauvaise disposition. Au verset 2, le soir vous dites, il fera beau car le ciel est rouge, et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui car le ciel est d'un rouge sombre, hypocrite. Et Jésus faisait face à des hommes amers, machiavéliques dans leurs intentions. C'est le souci en fait de beaucoup d'hommes et de femmes qui sont rentrés en conflit avec Dieu et qui, malheureusement, étant aussi avec cette origine du conflit, a pu vivre la perte d'un proche, la perte d'un emploi, d'une maladie. J'ai connu un homme et je lui ai demandé à cet homme, pourquoi vous vous revendiquez athée? Il me dit, c'est pas compliqué, j'étais dans le catholicisme quand j'étais petit et on m'engageait à chanter dans l'église catholique. Eh bien, à 13 ans, je perds ma maman d'un cancer et je voulais pas perdre ma maman. Je chantais. Eh bien, à partir de la mort de ma maman, j'ai fermé le dos à Dieu car je n'ai pas compris pourquoi elle fut enlevée. Et l'amertume à ce moment-là est entrée dans son cœur.
C'est terrible. Pourtant, Dieu se soucie encore de lui, il est resté sur la terre des hommes. Il y a des choses qui nous dépassent, mes frères et sœurs. Mais quelles sont les véritables intentions de mon cœur à l'égard de Dieu quand il m'appelle à le servir? Tout simplement, comme nous l'avons entendu dans un don spirituel qui a été apporté, quand je dois l'accepter personnellement dans mon cœur. Et il y a une personne ce matin qui doit accepter Jésus personnellement dans son cœur. Alors, quelle est la véritable intention de son cœur? Jésus va dévoiler des cœurs terriblement malades. Ce qui les empêche, malheureusement, ces pharisiens, ces sadducéens, d'être délivrés de leur religiosité. Mais aussi des hommes et des femmes qui sont en procès avec le Seigneur. Pourquoi suis-je rebelle à Dieu dans ce qu'il me demande parfois? Jonas, ce même serviteur, n'a pas été au début obéissant, il a fui loin de la face de l'Éternel, empruntant des chemins contraires opposés à la direction que Dieu avait pour sa vie, celle d'aller à Ninive. Il prit un bateau à Joppé pour aller à Tarsis, l'opposé de Ninive. Et si Jonas ne voulait pas accomplir sa mission, on le sait, les théologiens, les historiens l'ont amené aussi dans les études bibliques, que c'est par nationalisme vis-à-vis des Assyriens, craignant que Dieu pardonne aux Ninivites. Mais ne craignons pas que des hommes et des femmes qui nous dépassent dans leur comportement puissent donner leur cœur au Seigneur et accepter un jour le pardon du Seigneur Jésus-Christ. Combien de vies gâchées éternellement, malheureusement à cause de mauvais sentiments, que les hommes, que les femmes n'ont pas voulu régler, à cause d'une amertume, de vengeance, de désobéissance, de fuite, de mépris, parce que l'on est en colère contre Dieu. Combien de services pour le Seigneur gâchés parce qu'ils ont été refusés, parce qu'on a refusé de s'engager, de servir là où Dieu nous demandait. Le défi des religieux envers Jésus-Christ. Et Jésus, montre-nous un signe venant du ciel. Fais-nous voir un miracle, un signe miraculeux venant du ciel, si tu es le Fils de Dieu. Alors ce jour-là, c'est particulier, vous avez des sadducéens, des pharisiens qui normalement se parlent très peu parce qu'ils sont même pas d'accord entre eux sur la religion, mais ils sont opposés l'un et l'autre, mais là ils ont trouvé un ennemi commun, donc ils arrivent à s'entendre entre eux. Alors à ce moment-là, ils mettent les querelles de côté et tout est bon pour essayer de faire chuter le Seigneur. Vous avez ici des dispositions de cœur qui sont mauvaises, qui sont venues s'opposer au Seigneur. Et le Seigneur semble être pris comme dans un étau face à ces pharisiens, face à ces sadducéens. Et peut-être avons-nous déjà vécu cette situation-là, quand l'étau de l'ennemi s'organise pour essayer de nous faire chuter. Ce à quoi va faire face Jésus avec toutes les velléités de ces hommes, c'est l'opposition spirituelle. Mais la Bible, la parole de Dieu nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair, le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Et le cœur de ces hommes sectaires, sadducéens, pharisiens, était dirigé par Satan. L'attaque dirigée contre le Seigneur Jésus-Christ est diabolique. Les pharisiens, les sadducéens symbolisent cette méchanceté, cette haine déversée. Parfois, nous faisons face à une haine aussi qui est déversée. Là, ça ne nous donne pas envie d'aller évangéliser. Et parfois, le Seigneur nous demande quand même de le faire. Et il faut aller le faire. Qu'est-ce qui s'est passé à l'apôtre Paul? Qui aurait été évangélisé à l'apôtre Paul? Il ne s'appelait pas l'apôtre encore à l'époque. Saul de Tarse signait en bas là, des lettres des chrétiens. Persécuteur de l'Église. Et pourtant, le Seigneur avait un plan pour cet homme. Comme il a peut-être un plan pour votre vie particulière. Pour ce cœur vraiment que j'ai entendu tout à l'heure, qui a besoin de s'approcher du Seigneur et de lui donner sa vie. L'attaque dirigée contre le Seigneur est diabolique, mais Jésus a vaincu à la croix du Calvaire par son sacrifice les puissances ténébreuses. Il a dépouillé les dominations, nous dit la parole. Colossiens, chapitre 2, verset 15, et les autorités les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Alléluia. Ce matin, Dieu nous appelle à nous séparer peut-être
parfois de cet état de souillure qui a été occasionné dans notre cœur, pour celles et ceux qui se sont écartés du Seigneur, pour celles et ceux qui n'osent pas accepter Jésus, qui ne l'ont pas encore fait, et encore pour les serviteurs, les disciples de Christ qui un jour, ou peut-être actuellement, sont en train de réfléchir et refusent de faire quelque chose que Dieu leur demande de faire. N'allez pas dans votre Tarsis, mais ayez aussi les serviteurs du Seigneur, les disciples, et ayons toujours des cœurs disposés à accepter là où le Seigneur nous envoie, là où le Seigneur nous demande de témoigner. Parfois, c'est pas la Corée du Nord, c'est pas Ninive, c'est une famille qui est à côté de chez nous, qui n'est pas convertie et qui a besoin d'entendre la parole de Dieu. Parfois, ça peut être un voisin qui vit à côté de chez moi depuis des années, qui est musulman et qui a besoin d'entendre la parole de Dieu. Des choses qui nous dépassent. Jonas, qui était un serviteur, avait voulu malheureusement se séparer de la mission divine confiée par Dieu. Mais ce matin, Dieu nous appelle à ne pas nous séparer de ce qu'il veut nous confier. La deuxième chose dévoilée par Jésus présente dans le cœur de l'homme nous éloigne de la présence de Dieu. Je l'ai évoqué sur d'autres prédications, c'est l'incrédulité. Il dira, vous savez discerner l'aspect du ciel à ces religieux et vous ne pouvez pas discerner les signes des temps. Mais voilà, Jésus, ce matin, est venu faire tomber le voile de l'incrédulité et le danger de l'incrédulité, ce rejet, et ramène des hommes et des femmes à vivre la foi. Pharisiens, sadducéens étaient opposés quant à leurs principes et leur conduite. Et ils étaient dans une grande hypocrisie. Mais ce matin, Seigneur, réactive la foi. Réactive la foi aussi peut-être de ces hommes et des femmes, de ces femmes qui vivent comme des religieux. J'ai une famille de religieux. Ils sont dans le catholicisme. Et j'ai été aussi encore amené à parler du Seigneur à la sortie de l'Église catholique. Il faut y aller. Il faut y aller, Maxime. Il faut y aller. C'est pas facile, hein. Mais ils ont besoin d'entendre. J'ai dû le faire, vous savez. Ça, c'était fou. J'ai dû faire 1 an de conversion. La première année où j'ai prêché l'Évangile. Et Dieu m'a demandé de le faire pendant l'enterrement de ma grand-mère, dans une église catholique. J'étais en Vendée. Des catholiques, des villages catholiques. Toute ma famille de ce côté-là. Il y avait toutes les bonnes sœurs qui étaient là. Il a visité tout cela. Et puis le curé de l'époque, je ne sais pas, il voulait pas trop gérer l'enterrement de ma grand-mère. Et puis, il n'y a pas quelqu'un qui veut parler dans votre famille? Et ma mère, à qui je parlais de Jésus tous les jours, elle me dit, mon fils aîné va le faire. Et moi, je dis, mais j'ai jamais prêché l'évangile, maman. Il va falloir prêcher l'évangile dans cette église. On est en hiver, tous les religieux sont là. Ma famille est là, elle est en train de pleurer, j'ai perdu ma grand-mère, et on me donne la parole. Alors je vais prêcher. Je vais prêcher sur la croix, sur le sacrifice de Jésus. Et puis après, j'irai même au cimetière. Il y a des personnes âgées, il y a même des hommes politiques qui sont là. Comme mon grand-père, c'était l'ancien maire du village. Et puis je suis là. Et puis je dois même descendre dans le caveau, parce qu'il pleut, il faut descendre le cercueil. Et à ce moment-là, j'ai toutes les bonnes sœurs qui arrivent, là. Heureusement que vous avez prêché. Heureusement que ce que vous avez dit, c'était bien, ça nous a fait du bien, vous avez parlé de Jésus. Quand c'est des bonnes sœurs qui vous disent ça, quand vous êtes dans un pays catholique, ils ont besoin d'entendre la présence de Dieu. Ils ont besoin d'entendre l'évangile. Ça me dépassait. Ça a été compliqué pour moi d'y aller, je vous l'assure. Mais j'ai fini par accepter. J'ai pas été dans mon Tarsis. Et c'était simplement ma famille qui avait besoin d'entendre la grâce de Dieu. Que le nom du Seigneur véritablement bénisse vos familles, peut-être qui sont loin de Dieu, peut-être parfois qui vous découragent, peut-être parfois qui ne vous motivent pas. Vous avez envie de partir dans votre Tarsis. Ne partez pas dans le Tarsis.
mais acceptez ce que Dieu vous demande, de parler de son Fils, de parler avec des hommes et des femmes qui actuellement font des trucs de fous, ça nous dépasse, mais que Jésus s'intéresse à eux. Jésus s'intéresse à nos jeunes, à nos ados dans les écoles d'ados qu'ils ont vécu au milieu de cette violence, et pourtant ils ont besoin d'entendre la parole de Dieu. Ils ont besoin d'entendre et d'avoir et d'être gagnés par la foi. Et nous avons besoin d'être renouvelés dans notre foi quand le Seigneur nous demande de faire quelque chose qui nous dépasse, d'aller parler de lui au milieu des musulmans, des catholiques, au milieu des athées, au milieu des personnes qui un jour ont accepté Jésus mais ont quitté l'Église. Il faut aller leur reparler. Ah non, je veux pas les revoir. Il faut aller leur reparler. C'est dur. Réactive ma foi, Seigneur. Parce que moi-même, en tant que disciple du Seigneur, je ne veux pas tomber dans le piège de l'incrédulité. Seigneur, je veux placer ma foi en toi en dépit de tout ce que j'ai pu entendre autour de moi, de tout ce que les infos ont mis dans ma télé, dans ma radio. Soyons assurés que maintenant, nous plaçons notre foi en Jésus-Christ. Et que quand nous plaçons notre foi en Jésus-Christ, les puissances des ténèbres, face à ce que l'on dira, fuiront. Ils fuiront. Parce que notre Seigneur sera avec nous. Dès que nous nous engagerons, dès que nous accepterons, dès que vous accepterez de faire ce que Dieu vous demande, les ténèbres fuiront devant vous. La Bible nous dit, car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Enfin, la troisième chose dévoilée et dénoncée par Jésus dans sa réponse, c'est que ne nous conformons pas, n'adoptons pas l'attitude du siècle présent. Verset 4 parle d'une génération méchante et adultère, demandant un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Vous savez, Jésus va reprocher à ces hommes d'avoir discerné par les apparences du ciel le temps qu'il fera le lendemain. Mais ces religieux ont-ils discerné les signes du siècle dans lequel ils vivent, c'est-à-dire d'une génération qui décline à cause de la perversité, du manque de foi, de la mondanité. Et le ministère de Jésus, sa prédication, en particulier sa mort, sa résurrection, sous 3 jours, sont les seuls signes qu'ils ont besoin de recevoir. Comme Jonas lui a vécu le miracle d'être revenu 3 jours dans le ventre d'un poisson, et comment surtout des hommes étrangers, plus de 120 000 ont pu se repentir. Le plus grand des miracles qui soit, vous savez pour nous, c'est la mort expiatoire de Jésus sur la croix, et c'est sa résurrection d'entre les morts. Ainsi, tout homme qui croit en lui peut désormais vivre librement, réapprendre à vivre conformément au plan de Dieu et à faire la volonté de Dieu. Et faire non pas de l'histoire de Jonas une légende. Ne faisons jamais de l'histoire de Jonas une légende, c'est mépriser le sacrifice et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, sans lesquels il n'y a pourtant aucun pardon possible. Jonas avait-il discerné les réels besoins des habitants de Ninive? Moi, je crois que Jonas s'en était rendu compte. Mais comme il avait un problème avec les Assyriens, mais s'il est parti à Tarsis, c'est qu'il s'en était rendu compte. Quand tu vas commencer à parler ce que Dieu te demande de parler, Dieu va agir. Dieu va agir. Alors pour entrer pleinement dans la présence de Dieu, levez-vous, acceptez ce que Dieu vous demande de faire. Alléluia. Marquez une séparation définitive avec parfois la mentalité du monde, avec parfois ce que le diable aimerait à ce que l'on se conforme. Et quand on se conforme petit à petit à ce que vit le monde, on s'éloigne en fait. On s'éloigne de notre relation avec Jésus-Christ. C'est un travail tellement grand. Parfois ce que Dieu nous demande, que seul Jésus est capable de le faire. Nous sommes simplement des instruments. Nous devons accepter d'être ces instruments encore aujourd'hui. Je passe pour l'année qui va arriver et les années à venir. La ville va grandir. Nous devons absolument accepter de faire ce que Dieu nous demande. Ne le refusons pas. Ne le refusez pas. La parole de Dieu n'est pas annoncée pour satisfaire nos propres désirs. Oui, parfois, il y a des choses qui nous dépassent. Il y a des choses qui ne nous envient pas. Mais la parole de Dieu, elle est là pour être accomplie.
et que tous ces hommes et ces femmes puissent accepter le Seigneur comme sauveur, même s'ils nous dépassent. Quand ils auront accepté Jésus, ils reviendront. Ils seront guéris. Et on verra des hommes et des femmes abandonner ce qui nous semblait fou. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Voilà ce que je voulais vous partager ce matin, simplement. Que nos cœurs vraiment soient disposés. Pour celui qui est disposé à accepter Jésus dans sa vie, qu'il l'accepte maintenant. Pour celui qui n'était pas disposé à servir le Seigneur dans ce quoi le Seigneur l'appelait, qu'il puisse accepter là où le Seigneur veut l'employer, dans le service de Dieu. Peut-être dans un endroit, peut-être dans une famille, peut-être auprès d'une personne particulière, un collègue de travail. Oui, Dieu, s'il vous envoie par les quartiers du château, Dieu vous parle, hein? Ben allez-y. Ne le refusons pas. Dieu vous envoie témoigner de lui dans une partie de votre famille inconvertie. Ne le refusez pas. Dieu nous demande de témoigner de lui à des collègues de travail qui vivent peut-être d'une manière actuellement qui nous choque. Parlez-leur. Et vous qui ne connaissez pas le Seigneur de manière intime, acceptez Jésus pour qu'il transforme votre cœur ce matin. Que Dieu vous bénisse. Que le nom du Seigneur vous bénisse. Alléluia. On va prier le Seigneur. Et s'il y a des personnes particulièrement qui veulent demander la grâce de Dieu dans ce que le Seigneur désire les employer, une personne qui veut accepter le Seigneur dans sa vie, qui veut vivre une vie intime avec Dieu, alors il peut se lever, on va prier tous ensemble, on va incliner nos fronts, et on va prier le Seigneur. Notre Père, merci pour ta parole. Merci Seigneur parce que tu nous montres qu'au travers de ta parole, tu as été capable, Seigneur, d'utiliser des hommes afin de parler de toi, de voir toutes ces personnes dans ces grandes villes, particulièrement la ville de Ninive, plus de 120 000 personnes, de ces hommes qui se sont repentis. Pourtant, ils semblaient vivre une vie complètement à l'écart, complètement à l'inverse de ce que le peuple hébreu pouvait vivre. Et toi, Seigneur, tu t'es intéressé à eux comme en 2025, tu t'intéresses à toute l'humanité, Seigneur. Et tu vois ces hommes, ces femmes qui se lèvent devant toi ce matin, qui ont besoin d'une grâce particulière, c'est-à-dire de disposer leur cœur à t'accepter véritablement comme Seigneur et Sauveur, à disposer leur cœur à accepter là où tu les envoies pour parler de toi, Seigneur, que ce soit dans leur famille, que ce soit chez leurs voisins, que ce soit dans un village, dans la ruralité, que ce soit dans un quartier où il y a l'islam, que ce soit dans le centre-ville, quelque part où ils ne voulaient pas aller et où tu as parlé qu'ils puissent aller dans leur cœur. Seigneur, que nous ne nous en allions pas sur nos Tarsis, mais que nous puissions t'obéir, afin aussi d'assister, comme à ce à quoi Jonas a assisté, la repentance de toute une ville. Nous voulons, Seigneur, te prier pour que ces cœurs soient disposés à te servir et à te recevoir. Nous voulons te prier aussi pour notre ville, pour ce temps de vacances, pour cette rentrée qui dans 2 mois va arriver, Seigneur, avec toutes ces activités qui reprendront. Seigneur, veuille garder, bénir toutes celles et ceux qui se leveront pour te servir, celles et ceux qui reviendront au milieu de nous, celles et ceux qui un jour ont quitté l'Église et qui reviendront encore au milieu de nous s'asseoir. Que ton nom soit glorifié éternellement, Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur.